Salut les amis de YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu top 10 comme j'avais pu le faire pour mes 10 pop les plus chers. Et aujourd'hui on va parler de Naruto, manga culte au même titre que Dragon Ball Z ou de One Piece. Mais ce qui m'a le plus marqué dans Naruto, ce sont les méchants. Donc cette liste est complètement subjective, hein, c'est vraiment selon mes critères, mais je vous invite à faire la vote dans les commentaires ou d'en faire une vidéo. Puis vous me l'envoyez, comme ça je pourrais voir, ça pourrait être sympa. Donc je compte faire de temps en temps ce style de vidéo entre des plus gros projets, ça vous permettrait d'avoir du contenu et c'est assez sympathique je trouve à faire. Après cette vidéo, si vous voulez en voir d'autres dans ce style-là, faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc c'est parti pour mes 10 méchants dans Naruto. Ah oui, puis je tiens à préciser que je suis un peu en roue libre, hein, j'ai pas du tout de texte, c'est pas préparé. Donc à la 10e place, Raza. Donc ouais, ça peut paraître un peu spécial. On va dire que Raza n'est pas non plus le personnage le plus marquant en termes de méchanceté quoi. Mais oh, c'est dommage, je trouve que ce personnage n'est pas assez exploité. Franchement, voilà, je trouve qu'il est pas assez exploité, moi je le trouve génial. Donc on parle d'un 4ème Kazekage, donc déjà niveau 4ème Kazekage c'est que... Enfin déjà, de base Kazekage c'est qu'il devait être quand même pas mal fort. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu, la seule fois où on le voit c'est que bon, il déteste son fils, Gaara. Mais en termes de compétences, on parle d'un gars qui a un Kekkei Genkei, alors que voilà, j'écorche un petit peu on peut dire. Et il maîtrise les champs magnétiques, et donc c'est ce qui lui permet d'utiliser la poussière d'or. Donc en termes de compétences, il est quand même capable d'attaquer Ishibi, de contrôler Ishibi qui est le démon de Gaara. Car la poussière d'or est plus lourde que le sable, et donc du coup, ça permet de le maîtriser. Donc on parle d'un mec qui maîtrise un démon à queue. Voilà, et il est ramené à la vie, et il sera dans le groupe qu'a ramené Kabuto avec le Raikage et le Mizukage si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, c'est pour montrer à quel point quand même qu'il est... Enfin, il a des compétences quand même. Donc non, je trouve qu'il est pas assez exploité et qu'il est un peu sous-estimé et que, voilà, le fait qu'il utilise de la poussière d'or, je trouve ça badass. À la 9ème place, Kimimaro. Donc j'aime bien comment Naruto peut jouer beaucoup sur l'instant, en fait. C'est le moment où tu vas découvrir un personnage. Et Kimimaro, je l'ai trouvé badass. Bon, pas... Naruto, c'est vraiment l'animé qui fait partie de mon enfance, vraiment complètement. Donc forcément, je suis peut-être moins objectif sur certains points. Je sais que par exemple Kimimaro, il y a des personnes qui le trouvent dégueulasse, voilà, tout simplement. Mais moi, le fait que le personnage est capable de contrôler ses os en termes de technique, et qu'il soit exceptionnel parce qu'il soit le dernier de son clan, voilà, je trouvais ça juste génial. Le fait et même pareil quand il se transforme avec le Somodi, et puis voilà, tout simplement qu'il devient monstrueux, je trouvais ça juste génial. Et encore, même limite, s'ils auraient voulu le faire complètement cheater, il serait capable de contrôler les os des autres avec son propre chakra. Là, ça aurait été monstrueux. Donc Kimimaro, pareil, qui est vu vraiment assez peu de temps finalement, quand il rencontre Gaara et Rock Lee, au moment où il y a Naruto qui est en train d'essayer de récupérer son ami. Mais pareil, je trouve que Kimimaro n'a pas été assez exploité, même, finalement, on découvre son histoire que là, et aussi on découvre un peu parallèlement l'histoire avec Jugo, mais sinon, voilà, il est pas assez exploité, j'ai trouvé. Donc pareil, forcément, c'est pas forcément un méchant qui a été très marquant, mais voilà, je l'ai trouvé très classe. À la 8ème place, Gaara. J'aime beaucoup ce qu'a fait l'auteur avec Gaara. C'est vraiment le contraire de Naruto, qui n'a pas reçu l'amour nécessaire et donc du coup qui est devenu fou. Et d'ailleurs, l'auteur l'a clairement dit, il a été créé seulement dans le but d'être l'opposé de Naruto. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le développement psychologique. Donc bien entendu, il devient gentil par la suite, mais Gaara était vraiment... il paraissait vraiment une grosse raclure. J'ai placé raclure. J'ai placé raclure. Quand tu le vois pendant les épreuves de Chunin, tu vois vraiment que le gars il sent pitié, même si son frère et sa sœur sont vraiment abasourdis par le personnage quoi. Ils sont en train de dire il est monstrueux et t'as tout un truc qui se développe sur le fait qu'il est complètement taré. Le moment où ça devient l'apogée où tu te dis merde le mec il est complètement taré, c'est que tu apprends qu'il a forcément un démon du coup, et qui voilà, devient monstrueux encore une fois. Qui se transforme en Ishibi et qui vraiment, il se laisse vraiment aller à sa folie meurtrière et c'est juste excellent. Donc j'adore vraiment le côté psychologique du personnage, vraiment je le trouve très très bien manipulé et voilà tout simplement très très bien foutu et très bien inscrit dans l'univers, dans l'histoire à ce moment précis. Même à côté de ça, c'était vraiment un très beau combat, le personnage était très bien fait, donc non, très bien. Franchement, très bien. À la 7ème place, Orochimaru. Donc c'est vrai qu'il peut paraître assez bas parce que certains le mettraient tout simplement en première place. Donc Orochimaru, si vous avez vu Naruto et Naruto Shippuden, vous savez un peu quel personnage c'est. Et dans Naruto, c'est le méchant principal. Naruto Shippuden, il est un peu plus secondaire, mais très important. Donc du coup, je sais pas trop quoi dire sur Orochimaru parce qu'il est vraiment très connu. Tiens, c'était l'ancien élève du 3ème Hokage, il a des techniques invraisemblables qui sont tous référencées avec les serpents. Il a fait partie de l'Akatsuki,
il a vraiment été, mais il a vraiment eu une grosse influence dans le monde ninja. Non, puis que ça soit au niveau des techniques, au niveau de la personnalité et au niveau du personnage en soi, il est vraiment très très intéressant. Mais voilà, c'est tout. Je trouve que c'est un méchant principal. Il a des actions qui ont une grosse influence dans le monde. Mais voilà, après, je sais pas, en termes de charisme, il est peut-être pas... Enfin voilà, voilà, mais... À la 6ème place, Hidan. Donc ouais, en termes d'importance, en termes du monde, il y a une différence. Hein. Hidan, il a moins de grande influence dans le monde que Orochimaru. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est tout simplement... Ça dépend de la vie de chacun, tout simplement. Hidan, j'adore franchement ce personnage. Je le trouve fou, tout simplement. Il a une folie très intéressante. Il est complètement taré, il voit un culte à son dieu. Enfin, vraiment complètement taré. Et aussi, bah, il est immortel. Et le fait qu'il s'affiche des techniques pour les autres, j'ai trouvé ça excellent. Encore une fois, en termes de technique, c'est très très intéressant. Et il a tué le fils du 3e Hokage, Azuma. Donc du coup, c'est vrai qu'Azuma, à la base, c'est pas vraiment un personnage que j'étais très attaché. Mais en fait, je l'ai trouvé très marquante. C'est pas vraiment le premier personnage qui décède, qui meurt dans Naruto, mais on va dire que c'était, je sais pas, ils ont vraiment réussi à rendre ça très marquant, et donc ça a vraiment pris plus d'ampleur avec le personnage. Le personnage a vraiment, du coup, grâce à cette action, pris vraiment une certaine influence dans les personnages. Shikamaru change complètement, et il est devenu complètement badass. Le moment où il se bat contre lui, c'est badass, c'est vraiment très badass. Et voilà, tout simplement, il a une manière de se battre qui est très intéressante, le personnage est super intéressant, donc voilà, très très sympathique. À la 5ème place, Sasori. Donc je suis pas spécialement fan des techniques de marionnettiste, parce que je trouve ça pas ouf. D'ailleurs, dans les jeux vidéo, ça se sent complètement. Mais j'adore tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire l'histoire du personnage, comment il a changé et tout, enfin bref, il est vraiment très intéressant. Et il a livré l'un des plus beaux combats avec Sakura, je rappelle. Ouais, non mais je le rappelle que c'est l'un des plus beaux avec Sakura. Comme ça. C'est très très intéressant, il a vraiment une bonne technique, même si je dis que Marionnetti c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Honnêtement, je trouve que c'est l'un des personnages les mieux développés. Ah, honnêtement, il est très bien. Et très bien. À la 4ème place, Zabuza. Le premier méchant marquant. Et putain qu'il a été marquant. Là, on est vraiment dans le premier grand méchant. Et c'est... Là, je veux dire, ceux qui n'ont pas vu Naruto, il y a vraiment des choses à voir. Les combats sont magnifiques, et les personnages sont super bien faits. Et Zabuza est l'un des personnages les mieux développés. Pareil, franchement, super bien. C'est un mercenaire qui est déserteur, et voilà, et on peut rajouter Aku à côté, qui est le garçon, ouais, c'est un garçon, qui le suit vraiment dans tous ses périples, et tu penses que c'est vraiment qu'un personnage qui en a rien à foutre, et qui utilise Aku comme une arme, et qui franchement s'en fout, et tu en apprends plus sur le personnage à la fin, qu'il a un cœur et tout, qu'il a un fond. Et c'est ça que j'aime bien dans Naruto, c'est que les personnages ont la plupart du temps un fond. Franchement, je pense qu'ils auraient dû vraiment plus parler de Zabuza. Vraiment, on va faire des spin-offs. Ah ouais, non mais complètement. Même si je sais qu'on en a un peu plus discuté de Zabuza avec le fait de la réincarnation qui était pas franchement super, et Suigetsu qui cherchait son épée, et qui a rajouté un peu plus de mythe sur le personnage. Je trouve qu'ils n'ont pas assez parlé de lui. Ah, honnêtement, voilà, c'est pareil, hein, et je trouve qu'ils ont pas assez parlé de lui. Donc Zabuza, premier méchant très intéressant, vraiment qui est la première grosse figure où tu dis putain là ça va chier. Donc voilà, tout simplement un personnage marquant. À la 3ème place, Kisame. Alors Kisame, c'est pareil, je trouve que c'est un personnage qui n'a pas été beaucoup développé, j'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais je le trouve très badass. Ah, c'est pareil, il est très badass, des techniques de Suiton qui je trouvais à la base qui n'étaient pas des techniques qui étaient très marquantes, hein, je les trouvais pas très impressionnantes. Et avec lui, bah, c'est devenu monstrueux, hein, tout simplement. Je veux dire, le moment où le personnage a eu son apogée, c'est contre Killer Bee, où même si le combat est assez court, tu sens qu'il exploite tout ce qu'il peut, hein, vraiment, il exploite tout ce qu'il peut. Puis t'apprends que le personnage est très intelligent, hein, plus du fait qu'il est vraiment très fort, notamment quand il combat Guy, alors qu'il n'utilise pas toutes les capacités de son chakra. Neji est impressionnant sur le fait qu'il ait énormément de quantité de chakra. Le combat contre Guy est pareil, même très court, mais très très bien foutu. Et puis même le personnage a une conduite, hein, je le rappelle, qui se fait, plutôt que des informations, il se suicide, il se fait bouffer quand même. Et que franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Non mais pareil, on n'en parle pas assez. À la 2ème place, Madara. Alors c'est pareil, Madara, les personnes sont un peu divisées. Donc certains parlent de Madara que dans sa période où il était contre Hashirama, donc vraiment le vrai, plus ou moins vrai Madara. Et ils excluent la partie Grande Guerre, la 4ème Grande Guerre, où il a été réincarné et que bon bah après il enveloppe Jubi, il devient le Reset Pack, enfin bref, c'est vraiment... le personnage est assez divisé au niveau des périodes. Et moi, je compte tout, vraiment je compte tout le personnage, et même si la 4ème Grande Guerre n'est pas mon arc préféré, je lui crache pas autant la gueule que certains pourraient le faire. Je trouve que ça apporte
une autre dimension à l'univers. Vraiment, même s'il y a des power-up à l'appel, ou c'est vraiment, ça explose à la Dragon Ball Z, je trouve qu'on arrive à un moment donné où les personnages arrivent presque au stade de dieu, plus pour Naruto et Sasuke qui sont limite des demi-dieux, et on en apprend vraiment à la limite des capacités du corps que peuvent faire les personnages. C'est pas très français. Guy par exemple, explose tout, c'est le Super Saiyan de Naruto, voilà. Et même Madara le considéra comme le personnage, enfin le combattant le plus fort du monde, en termes de force brute. Et Madara, finalement, on le voit en pleine action que pendant la Grande Guerre, même si on montre des passages avant, où il y a tout l'arc d'Hashirama quand il était plus jeune, avec Madara, où tu voyais, il utilisait Susanoo, enfin bref, il était très très puissant. Et puis dès le début, il y a un mythe avec Hashirama et Madara, et Madara, présenté comme l'un des ninjas les plus puissants de son temps, et même encore qui n'est pas encore égalé. Et donc du coup, non, j'intègre tout le moment, chaque moment où il a été dans l'univers, j'intègre tout. Et donc je le mets à deuxième place parce que, pareil, c'est un personnage qui a une très grande influence, parce que déjà il l'avait avant, et quand il est réincarné, il est central, il est vraiment central dans l'histoire. Donc je trouve que même là, dans l'arc, quand il est réincarné et où on apprend qu'il est plus ou moins le personnage central de tout ce bordel, et même, je le trouve badass. Ah mais oui, je le trouve très bien. Bon, même si niveau physique avec la réincarnation, il devient le réceptacle, c'est pas ouf, mais non, non, voilà, je l'ai trouvé très bien. Même la scène où il affronte tout le monde, c'est une scène qui se retrouve beaucoup sur YouTube, et il est très badass. Le personnage, que ce soit avant, dans le passé contre Hashirama, et à la fin, à la Grande Guerre, je le trouve très bien. Après, au niveau psychologique, c'est pas le plus développé, je trouve, mais niveau force et puissance, voilà, il t'a mis à terre les 5 Kage, et puis c'est tout. Et à la première place, Pain, ou Nagato. Déjà, ça fait partie de mon arc préféré, Naruto Shippuden. Et le personnage est... technique, il survole les autres. Histoire, psychologie, rien à redire. Meilleur développement pour un méchant, je trouve, encore une fois. On arrive à une période, à un moment donné dans Naruto, où on s'écarte du shonen pour se rapprocher du seinen. Carrément des questions philosophiques sur qu'est-ce que la paix. C'est pas assez pété. Franchement, si vous n'avez pas vu Naruto, et que vous n'avez pas vu cet arc, vous voyez pas trop ce que je veux dire, mais pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils comprennent le fait que le discours dans ce passage est impressionnant. Nous, on a une vraie discussion plus qu'avec des points, on a vraiment un vrai développement avec les mots. Enfin, voilà, il y a une vraie discussion sur qu'est-ce que la paix et tout, et c'est génial quoi. Tu sens que le gars il est dans le groupe de Akatsuki, mais pas forcément pour faire le mal, même s'il le fait complètement, ça reste un méchant, mais il a un objectif différent. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est que déjà physiquement, même que ça soit Pain ou Nagato, les deux sont très bien, parce que finalement c'est le même personnage. Que ça soit Pain, je trouve qu'il est juste excellent, ça fait un petit côté steampunk assez classe. Et Nagato, le fait qu'il soit tout maigrichon mais qu'il ait des putains de capacités, c'est excellent. Par contre, la fois où il est réincarné, je trouve ça mal utilisé. Bon, même si du coup il a tous ses pouvoirs qui sont rassemblés dans son corps, je trouve que c'est pas très bien exploité, que c'était pas nécessaire en fait, tout simplement. Je trouve qu'ils auraient dû faire comme Jiraiya. Et donc du coup, tout le côté, toute l'histoire, tout le développement que je trouve est juste excellent. Quand tu le vois quand il est jeune avec Jiraiya, quand tu le vois quand Obito rencontre Nagato, et quand le moment où il pète un câble et qu'il devient Pain, c'est génial. Meilleur arc, meilleur personnage en termes de psychologie. Niveau puissance, je trouve qu'il est très bien fait, il est très bien exploité. Donc je sais pas quoi dire de plus, à part que si vous l'avez pas vu, il faut le voir absolument. Rien que pour ce personnage, parce que c'est juste génial. Donc ça sera tout pour cette vidéo, dites-moi si ça vous a plu, si ce genre de vidéo vous plaît, donc j'en ferai plus. Ça sera peut-être pas avec ce décor là, même si celui-là est très sympathique, je trouve. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, si la vidéo vous a plu, le pouce, donc le commentaire, et puis partagez la vidéo, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Puis abonnez-vous si ce n'est pas fait, on peut retrouver plein de vidéos sur ma chaîne, notamment je parle de manga, de cinéma, de jeux vidéo, je fais de l'unboxing, enfin bref, il y a vraiment... voilà, il y a de tout. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne, salut les amis de YouTube.